j'espère que vous allez bien. Alors je suis de retour avec une nouvelle vidéo et je suis contente aujourd'hui de vous présenter un petit haul, donc avec beaucoup d'ouvrages on va dire que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Il y a des ouvrages neufs et des ouvrages de seconde main. Et sans plus tarder, je vais commencer et puis on va pouvoir un peu discuter de tout ça. Je vais commencer avec les ouvrages neufs. Voilà, comme ça vous aurez une idée. Je pense que vous les avez déjà vus si vous me suivez sur les autres réseaux sociaux. N'oubliez pas de le faire si ce n'est pas le cas. Donc Instagram, ma page Facebook, également Twitter. Et n'oubliez pas notamment de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, j'ai acheté récemment Roxane Gay Hangul de Roxane Gay aux éditions Point Seuil. Donc c'est le livre de poche. L'autre était sorti, je crois, en grand format chez De Noël, si je ne me trompe pas. Donc voilà, Roxane Gay que j'aime énormément. Donc je souhaite lire tous ses ouvrages, si possible. Donc j'ai déjà lu 13 jours qu'elle avait écrit et je l'ai lu lors du PMR, du prix du meilleur roman avec les éditions Point. Et j'ai lu également récemment Bad Féministe. Voilà. Si vous avez lu l'un de ces ouvrages, n'hésitez pas et donnez-moi votre avis. Et puis on continue pour la suite. J'ai également acheté 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez aux éditions Point également. Ici c'est une édition coffret, donc je pense qu'on avait fait ça pour la fin d'année. C'est une couleur que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup cet ouvrage. Donc c'est une lecture commune avec une amie. Donc j'ai pas terminé, mais vous serez au courant bien évidemment lorsque j'aurai terminé. Voilà. J'ai essayé une première fois de lire cet ouvrage, ce n'est pas passé, mais je vais essayer à nouveau et donner une autre chance à cet ouvrage. On continue avec donc Nuit d'épines de Christiane Taubira. C'est un ouvrage que j'ai voulu lire depuis super longtemps, dès qu'il est sorti en fait, parce que je voulais aller la rencontrer lors de ses tournées, de ses signatures. J'ai pas eu l'occasion malheureusement de le lire et non plus d'aller la voir, mais ce n'est que partie remise. Donc voilà, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me le dire. C'est aux éditions Plomb. Voilà. Et enfin pour le dernier ouvrage neuf, on va dire oui neuf, ce serait donc Règles douloureuses de Copano Matloa. Je sais pas si on prononce comme ça. C'est un ouvrage qui est aux éditions Serpent à Plume, une maison d'édition qui n'existe plus mais qui semble revoir le jour. Je sais pas ce qu'il en est jusque là. À voir, à patienter. C'est un ouvrage, il me semble, qui se situe en Afrique du Sud. Un ouvrage qui parle de souffrance, de douleur et d'une maladie féminine dont je vous parlerai bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, si vous en avez entendu parler. Je pense que certains d'entre vous en ont entendu parler, notamment lors d'un podcast. Voilà, un podcast sur les différentes plateformes. Et voilà. Un ouvrage que j'ai hâte de lire et que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Voilà. On continue avec le reste des ouvrages. Récemment, donc, j'ai acheté pas mal d'ouvrages de la Caraïbe. Donc, je vais les prendre comme ça. J'ai acheté Il ne faut pas tirer les oiseaux au repos, un recueil de nouvelles de Jean. Je sais pas si on dit Rice ou Rice. Ça dépend si je parle en français, je sais pas en fait. Donc c'est un ancien ouvrage qui est aux éditions De Noël et je pense que la collection était arc-en-ciel. Je ne pense pas que cet ouvrage soit toujours distribué, mais à voir. J'achète très souvent des livres neufs et moins des livres d'occasion et c'est donc j'achète rarement des livres d'occasion parce que j'ai eu l'habitude d'acheter des livres neufs, on va dire. Et d'habitude quand j'achète d'occasion, c'est parce que je me promenais et que je suis tombée sur une librairie d'occasion et voilà. Ou un magasin de livres d'occasion.
Et cette fois-ci, je me suis dit, ben, lance-toi dans tout ce qui est d'occasion parce que de toute façon, il y a plein d'ouvrages que je ne vais pas forcément trouver en librairie, etc. parce qu'ils ne sont plus distribués. Donc, d'où mon haul aussi pour vous présenter tout ça. Donc, j'ai hâte de lire ces ouvrages. Je vous en parlerai bien évidemment. Si vous les avez lus, que ce soit en anglais ou autre, n'hésitez pas à me dire. Si vous ne connaissez pas ou que vous connaissez, c'est bien de vous entendre sur ces sujets également. On continue avec, donc, Au nom de Salomé de Julia Alvarez, qui est cet ouvrage-ci. Toujours d'occasion, donc il a été traduit donc, de l'anglais américain. Julia Alvarez, je pense que vous la connaissez, elle est très bien, elle est connue et reconnue. Ici on a les éditions Métellier, voilà. Au nom de Salomé de Julia Alvarez, qui est connue et très bien reconnue. Elle vient de la République dominicaine. Cet ouvrage-là se passe à Cuba, il me semble. Et elle a écrit sur la révolution du persil, dont j'ai parlé lorsque j'ai lu un autre livre d'Edwidge Danticat, La récolte tous des larmes. Et parce que la révolution du persil me concerne, étant donné que c'était le massacre des Haïtiens et des Haïtiennes en République dominicaine. Dans les années 10, je crois, 1914, quelque chose comme ça. Donc voilà, très intéressant et j'ai envie d'aller voir comment elle décrit ces choses, etc. Et voilà, ça m'intéresse. On continue avec donc, c'est un ouvrage aux éditions Stock. Le précédent, c'était aux éditions Métellier. Cet ouvrage parle d'une auteure, donc Jean Rhys, qui a écrit pas mal de choses, et Christine Jordis écrit sur cet auteur et notamment sur son œuvre qui s'appelle La prisonnière, que je n'ai pas encore lu, que je souhaite lire également. Voilà, donc on va dire que c'est un peu une analyse de l'œuvre, si on peut dire ça comme ça, selon ce que j'ai pu apercevoir jusque-là. On continue avec donc Paul Marchal avec Fille noire, pierre sombre. C'est un roman aux éditions Ballon. Une maison d'édition qui existe encore, qui fait des choses historiques, il me semble. En tout cas, des sciences humaines, un petit peu plus de sciences humaines. Paul Marchal est né aux Antilles. Je vous laisserai aller découvrir où exactement, etc. J'ai entendu parler d'elle lorsque j'étais très jeune. J'en ai jamais lu, donc c'est pour ça que j'ai voulu en prendre. Donc voilà, celui-là est très connu, notamment dans les versions anglophones. On continue avec Paul Marchal, évidemment, avec donc L'île de l'éternel retour. J'ai même un prix là en francs, c'est pour dire. Toujours aux éditions Ballon, que j'ai hâte de lire. Et je crois que celui-là, c'est peut-être son deuxième roman. Je ne suis pas très sûre. Mais en tout cas, son premier roman, c'était celui que je vous ai proposé avant. Donc, Fille noire, pierre sombre. Donc, j'ai deux... Je vous le montre à l'envers. J'ai deux romans donc, de Paul Marchal. On continue toujours avec, donc, aux éditions Métellier, Au temps des papillons de Julia Alvarez. Donc, que je vous ai présenté tout à l'heure. Je ne vais pas plus en dire. Si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais ce seront mes prochaines lectures, on va dire. On continue avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, dont j'ai beaucoup entendu parler aussi. Je pense que vous aussi, parce que c'est l'une des... Je sais pas, elle est très connue, elle est très reconnue et moi j'en ai vraiment toujours entendu parler. Donc voilà. Jamaica Kincaid. Donc ici on a un roman qui s'appelle Mon frère, où elle parle un peu de la vie de son frère aux Antilles. Elle vient d'Antigua, Antigua, et elle parle aussi de la manifestation de la maladie de son frère parce qu'il avait le sida. Et du coup, cet ouvrage aussi a eu le prix Féminin étranger en
2000. Donc j'ai toujours rêvé de la lire. Pas forcément en français, mais je me suis dit pourquoi pas les trouver en français. Parce que c'est intéressant aussi de les lire dans une autre langue pour voir ce qu'on en a fait. Et puis si ça me plaît pas, j'irai en anglais. J'ai aussi Annie John, son roman le plus connu il me semble. Donc là c'est aux éditions de l'Olivier, pardon. Le petit arbre nous donne l'indice. Annie John, donc c'est l'un de ses romans aussi très connu que j'ai hâte de lire. J'ai également Au fond de la rivière, toujours de Jamaïca. Je sais pas pourquoi je dis Jamaïca, mais c'est, on va dire Jamaïca Kincaid, aux éditions de l'Olivier également. Au fond de la rivière, voilà. On continue avec... donc vous voyez là, on est passé un peu partout. On n'est pas encore passé par Haïti. Ça arrive. Si vous y attendez, vous avez raison. Mais avant, je vais vous poser un livre que j'ai vraiment envie de lire parce que ça fait partie un peu de ce que je lis en ce moment et sur mes interrogations. C'est L'Atlantique noir de Paul Gilroy. C'est un ouvrage dont j'ai beaucoup entendu parler quand j'étais plus jeune aussi, que je n'ai jamais lu parce que je pense que je ne suis pas très à l'aise avec les sciences humaines. Mais aujourd'hui, franchement, je pense que c'est un rayon que j'aime beaucoup et je suis amenée à passer beaucoup de temps en sciences humaines ces temps-ci à la librairie. Donc ça me fait super plaisir d'en lire. Donc c'est aux éditions Amsterdam. Ça parle en fait de l'Atlantique en tant que lieu qui a engendré des cultures, plein de choses, notamment dans la musique, dans l'art, l'écriture, énormément de choses. Donc pour moi, ça rejoint un peu tout ce qui est créolisation et créolité, créolisation, surtout la créolisation et glissant, même si je pense qu'il y a des divergences. En tout cas, c'est très intéressant pour moi comme livre à lire et je vous en dirai plus. Si vous avez déjà lu cet ouvrage, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez aimé, ce que vous avez détesté ou je sais pas trop quoi. Ouvrez-vous, parlons-en et puis ce sera vraiment un plaisir. On continue avec, on rentre en Haïti, je vous préviens. Marie Vieux-Chauvet, donc elle c'est vraiment, on va dire, elle est très importante dans la littérature haïtienne. J'en ai jamais lu, j'en ai beaucoup entendu parler étant très jeune. Parce qu'en fait, on me donnait des ouvrages à lire ou des choses à lire dans ma famille et autres. Je ne les lisais pas forcément parce que... soit parce que lorsque je lisais, je comprenais pas très bien, j'étais très jeune. Et aussi parce que je pense que certaines lectures sont peut-être pas encore bon pour nous ou autre chose. Ou on en parlait souvent, donc j'écoutais. Mais là, je vais enfin le lire, donc aux éditions Zelig. Moi, j'ai préféré prendre l'édition grand format parce que c'est comme ça. Donc ici, c'est Amour, colère et folie. Et j'espère lire tous les autres. Et là, on part dans une trilogie, en fait, lors de la dictature de Duvalier. Thème très prenant, intéressant. Et parce que... c'est comme ça. Ensuite, on part avec Mackenzie Orsel, dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne maintes fois, aux éditions Mémoire d'un crié. Et ici, on part avec le titre Les Latrines. C'est l'un de ses premiers romans. Celui-là, je ne l'ai jamais lu. J'ai lu L'ombre animale, Les Immortels, Maître Minuit. Et je n'avais pas lu celui-là dans les plus anciens, on va dire. Et je n'ai pas lu non plus La boîte de nuit à Calcutta parce que c'est pas vraiment un roman. Enfin bref. Donc prochaine lecture, je pense très bientôt. Je pense que je vais vous en parler très bientôt. J'ai lu les premières pages. Voilà. C'est du Mackenzie Orsel, on va dire. Si vous n'avez pas encore lu, si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et enfin, l'ouvrage qui m'a... Je sais pas, cet ouvrage m'a... En fait, c'est un ouvrage que j'ai vraiment envie de lire.
c'est un ouvrage qui m'a, je sais pas, qui me donne une énergie particulière. Et quand je l'ai reçu, je ne peux pas vous exprimer comment j'étais heureuse. C'est incroyable, mais c'est un ouvrage qui, on est encore en Haïti. C'est un auteur haïtien que je n'ai jamais lu, donc René Philoctète. J'en ai entendu parler toute ma vie, on va dire. Je l'ai beaucoup vu quand j'étais jeune, pas forcément celui-ci. Celui-ci, c'est son dernier roman, donc aux éditions Le Temps des Cerises. Récemment, Le Temps des Cerises en a parlé sur son compte Instagram. Et c'est Entre les saints des saints. Son dernier ouvrage, juste avant de s'éteindre, il me semble, hein, si je ne me trompe pas. Et la préface est d'Evelyne Trouillot, donc que j'aime énormément. Cet ouvrage nous invite à nous pencher sur un pan historique de la culture haïtienne où le prêtre Jean-Bertrand Aristide va rentrer au pouvoir. Donc déjà ça c'est super important parce que c'est super important. Vraiment, si vous ne connaissez pas, c'est vrai, l'histoire d'Haïti, peut-être que pour vous ça ne va pas vous parler, mais c'est super important parce que Jean-Bertrand Aristide avait, comment dire, était prêtre, donc mettre un prêtre président pour les Haïtiens, je pense que c'est symbolique. Et en plus, il avait avec lui porté beaucoup d'espoir pour le pays. Je pense que beaucoup de présidents ont porté beaucoup d'espoir, mais celui-là en particulier parce qu'il était prêtre, etc. etc. Donc c'est un ouvrage que j'ai hâte de lire pour ça. J'aime beaucoup la couverture aussi parce que je pense que c'est... Je vais retrouver le peintre et de toute façon je pense que c'est écrit pour le crédit couverture. Je sais pas si ça s'appelle comme ça mais voilà. Mais j'adore. Et c'est de la peinture qu'on dit naïve de notre culture et de nos artistes haïtiens. Donc j'ai hâte. À chaque fois que je vois cet ouvrage, quand je passe chez moi à l'endroit où il est, je suis heureuse. Voilà. Je pense que c'est tout pour le haul. Ça fait pas mal d'ouvrages. Je sais pas quand j'aurai terminé ces lectures. Je sais pas quand je vais commencer non plus. Mais je pense qu'il y a un ouvrage que je vais commencer bientôt. N'hésitez pas à me dire si vous savez quel ouvrage que je vais commencer bientôt. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vais vous présenter pas mal de choses pour l'été. J'essaierai de faire des vlogs aussi parce que je suis censée partir en vacances. J'espère que vous partez en vacances. N'hésitez pas à me dire où. Et qu'est-ce que j'allais dire aussi? Et puis restez connectés pour la suite, hein, voilà. Je suis très contente d'avoir fait cette vidéo. J'en fais pas souvent. Mon dernier, je crois que c'était en décembre. Je vous laisserai ça tout ça ici afin d'aller voir ça. Et puis je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Gros bisous. Mouah. Bye.